Dans une note que j'ai ici et que j'aimerais donner à qui veut la voir, donc intitulée « Note à Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MONUSCO », rédigée par Monsieur Kalev Mutonda, qui était l'administrateur général de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement. Donc, transmission de la liste des commandants assimilés et hommes de troupes du M23 non éligibles à l'intégration au sein de la FARDC. Donc, on dit ici que nos services se font l'impérieux devoir de vous transmettre la liste de 78 commandants assimilés et hommes de troupes du M23 sur un total exprimé à plus de 1700 personnes non éligibles à l'intégration au sein de FARDC, élaboré à la demande du ministre ougandais de la Défense, le docteur Crispus Kiyonga, à l'issue des séances de travail qu'il a présidées avec une délégation de M23 le 11 et 12 septembre 2013 à Mbarara, en Ouganda. Qu'est-ce que ce rapport nous renseigne? 78 commandants, les plus gradés, des généraux, de colonels, de lieutenants-colonels et de majors. Sur les 78, il n'y a qu'un seul capitaine. Tous les autres sont des officiers supérieurs. Aucun d'eux n'est congolais. Ils sont tous des Rwandais. Qui ont été enrôlés dans l'armée de M. Kagame, le Front patriotique rwandais, quand il a commencé sa guerre contre le régime Habyarimana en 1990. Après avoir pris Kigali et le Rwanda, ils sont entrés dans le RCD Goma, Rassemblement congolais pour la démocratie. Et comme vous le savez, quand Laurent Kabila a pris le pouvoir, le commandant, le chef d'état-major général de l'armée congolaise était un officier rwandais, James Kabarebe. C'est pas un Congolais, un officier rwandais. Son adjoint, Dan Monyusa, également rwandais. Donc, ce qui fait que les Rwandais sont entrés dans notre armée. J'ai entendu ici quelqu'un dire que le Congo a la première responsabilité de protéger ses frontières et de protéger sa population. D'accord, nous sommes d'accord. Mais qui nous a dit d'intégrer des Rwandais dans notre armée? Cette même communauté internationale. Chaque fois qu'il y a une petite rébellion, on dit « Ah, il faut négocier ». Et puis en négociant, vous devez inclure les gens dans l'armée. Et ce monde venait avec leur rang autoprogrammé. Tout le monde vient, moi je suis général, moi je suis colonel, moi je suis major. On leur donne ce poste. Ils n'ont jamais une formation militaire qui justifie ces rangs-là. Mais c'est comme ça. Alors nous avons une armée qui est infiltrée. Comment voulez-vous que cette armée soit capable de vraiment protéger la population? Parce que c'est une armée qui travaille non seulement pour notre pays, mais il y a des éléments qui sont là, travaillant pour l'autre côté. Voilà donc le problème qui est très important et qu'on doit analyser et qu'on doit adresser. Dans une note, donc je parlais de note de Kalev Mutonda, de l'agence de renseignement. Cette note est disponible si vous voulez la voir. Je suis très heureux de vous le donner.
Donc, je peux vous donner quelques noms de ces messieurs. Il y a donc, après le Rassemblement démocratique, le Rassemblement congolais de la démocratie qui a été formé en 1998, il y a eu la formation du Congrès national pour le développement du peuple, de Laurent Nkunda. Cette organisation était aussi contrôlée par le Rwanda. Bosco Ntaganda, qui est né, grandi au Rwanda, est venu au Congo avec Laurent Kabila, est entré dans le système que dirigeait James Kabarebe, et voilà, il est devenu aussi membre du RCD Goma. Par après, il a rejoint Laurent Nkunda dans le CNDP, et puis il est devenu le premier dirigeant du M23. Son assistant, enfin son numéro 2, c'est M. Sultani Makenge. Vous le verrez, il est dans la liste des gens qui étaient à Nairobi pour négocier d'être réintégré dans l'armée congolaise. Il s'appelle maintenant général. Au Congo, il était colonel. Donc, M. Sultani Makenge a commencé sa formation dans les forces de Kagame depuis l'Ouganda, avant donc la prise du Rwanda par le régime. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'une milice de l'armée rwandaise et non pas, il se peut qu'il y ait des Congolais, je n'en doute pas. Il se peut qu'il y ait des Congolais dans le M23. Mais le groupe est contrôlé par le Rwanda. Hano Goma umutekano uradogereye, hari icuka kibi hagati y'u Rwanda na Kongo. Abaturage kwambuka imipaka no guhahirana ntabwo bifite fluidite nka mbere, usanga nyine hari ikibuze mu mibereho y'umujyi wa Goma. Rero urabona Goma hari forte présence militaire nabyo tutari tumenyereye. Ni ukuvuga ko hari abasirikare benshi. Byateye umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo. Umuhanda wa Rufuro Goma niwo uturukamo ibiryo bigemura umujyi wa Goma. None urabona Bunagana ni frontiere nini irafunze, abaturage bari gukwiragira bataye ibyabo muri iyo misozi irimo imirwano, nta muturage ushobora kubamo, aho bari n'impunzi. Guverinoma ya Kongo ntabwo ishobora kubageraho, abahumanitaire ama-ONG ariyo ntabwo bari kubasiste. Donc ubuzima hano burajegeye, natwe turukumva ko intambara idufiteho ingaruka. None ayo makuru uri kumbwira nayo uyu munsi cyangwa nayo muri no minsi ishize? Kuko ndabizi ko umupaka wa Bunagana warumeze iminsi ufunze, ariko amakuru dufite nuko umutwe wa M23 umupaka wongeye ukawufungura ukaba nyabagendwa. Oya, ntabwo wongeye kuba nyabagendwa, kuko hari itangazo guverineri yasohoye ko nta mukomersa wakongera kuexploita umupaka wa Bunagana, uretse n'ico uturuka hitwa Rufuro ku territoire kugera kuri Bunagana centre ku mupaka ibirometero 26, aho hari concentre imirwano hagati ya M23 na guverinoma. Nta modoka yahaca, nta muturage uhari, ni champ de combat militaire. N'ubu tuvugana hari imirwano? Imirwano irakaze muri iyo misozi yose aho wumva. Donc groupement itatu Jomba, Bweza, Gisigari, imirwano irakaze, nta n'inyoni iri kuguruka n'umusirikare ku wundi. Wowe uri mu mujyi wa Goma, nk'umuntu utahazi cyangwa se nk'umuntu wigeze kuhagera, ushobora kumuha ishusho y'uko bimeze kugira ngo wenda yumve uko iyo ntambara uvuga imeze mu mujyi wa Goma? Utarigeze agera i Goma ntaco yabona gifatika kigaragaye, kuko yabona ko ubuzima busanzwe, ariko tuhamaze twari tuhatuye cyangwa n'uwahagera yarahazi. Ageze nko kuri petite barriere gusa, aho honyine ahuza Goma na Gisenyi, yasanga ko ubuzima bwahindutse. Urujya n'uruza
hagati y'imijyi yombi yabona ko ni umujyi urizore n'ubundi. Mu bihe by'intambara nk'ibi ngibi hari ibyaha bikunze gukorerwamo byo guhohotera cyangwa se gufata abagore ku ngufu. Hari nk'abagore wumva cyangwa se wumvise bahohotewe? Oya, hano mu mujyi nta byari byahagera, ariko iyo hari imirwano itangiye kubera. Hari nk'abantu aho ngaho ukomoka muri za Rucuru waba wavuganye nabo kugira ngo wumve amakuru yabo? Benshi buri gitondo buri mugoroba umutima uba uhagaze guhamagara runaka ariho, runaka yageze, abana be, umuryango we, ibintu nk'ibyo turi kuvugana pe. Turi kuvugana uri ku kibuga cy'indege aho ukorera akazi kawe ka buri munsi. Hari urujya n'uruza rw'abagenzi bagenda bakora ingendo mu ndege, bimeze gute aho ngaho ku kibuga cy'indege aho uri? Ingendo nto zahagaze, ingendo zinariho, uretse ko hari amakompanyi amwe n'amwe yahagaritse ingendo nka Rwanda Air, Ethiopian, abagenzi baragabanyutse, naho kompanyi nationale zo mu gihugu zo nta kibazo. Hari nk'ikintu wumva ntakubajije washaka wenda kuba wavuga ku bijyanye n'intambara iri kubera muri ako gace? Ngo abaturage bararambiwe kuko icambere cyo impamvu y'intambara ntabwo bayizi. Tumaze imyaka myinshi, mbese nafata nk'icyerekezo cy'imyaka 30. Twasaba guverinoma zombi, u Rwanda na Kongo, bakumvikana ikibazo bakagikemura. Hitimana uri mu mujyi wa Goma, ndagushimiye cyane ku gihugu cyacu munsi. Imana ikomeze umugisha, mugire umunsi mwiza.